Sandrine et Didier Poirier ont prévu de partir en vacances à la Palmyre au mois d'août pendant 15 jours avec leurs 3 enfants, Léo, 4 ans, Mathilde, 10 ans et Thibaut, 16 ans. Les vacances commencent mal. Tellement débordés par leur travail et les enfants, Sandrine et Didier ont oublié de réserver leur séjour au camping des Mouettes où ils vont chaque année. Pas question de décevoir les enfants. Cette année, les vacances auront donc lieu au camping des Charmettes. Ils ont réservé un bungalow sur le site internet de ce camping car il est équipé d'un parc aquatique, d'un restaurant, d'une supérette, propose des animations et activités et car il est situé proche du zoo de la Palmyre. L'idéal pour la famille Poirier. Le jour J est arrivé. Les parents rentrent tout juste du travail et c'est déjà la panique. Didier n'arrive pas à fermer le coffre de la voiture qui est plein à craquer. Il a dû laisser les pelles et les sous dans le garage. Pendant ce temps, Sandrine essaie de régler le GPS de la voiture. Problème, où est l'adresse du camping ? En regardant ses mails, elle se rend compte qu'elle n'a pas reçu de confirmation de réservation. Un petit détour sur le site internet du camping des Charmettes, elle retrouve l'adresse et sa réservation. Ouf. Sur la route, rien ne se passe comme prévu. La famille se retrouve coincée dans les bouchons pendant 2 heures. Léo a une envie pressante, Thibaut n'a plus de batterie à son téléphone, Sandrine se met à commenter les news sur Autoroute Info. Et il pleut des cordes. 22h, ils sont arrivés plus tard que prévu. Les parents sont épuisés et les enfants excités. Heureusement, ils ont fait les courses avant de partir, ce qui leur permet de grignoter avant d'aller se coucher. Premier jour, les vacances commencent enfin. Objectif, se reposer, laisser la voiture au camping, visiter le zoo, profiter pleinement de la plage et de la piscine, se faire des copains pour les enfants et se retrouver à 2 pour les parents. Le matin, toute la famille doit se rendre à la réception pour récupérer le code Wi-Fi, le programme des animations, les événements de la destination et la carte des pistes cyclables. Que le camping est grand! Il est 11h, le soleil est revenu. Les enfants n'ont qu'une envie, aller se jeter dans la piscine. 2 heures à l'aquapark, ça creuse, direction le fast-food du camping. Bonjour les calories et la nourriture locale. Le repas terminé, Didier accompagne Léo à la sieste. Pendant ce temps, Sandrine et les grands se rendent au proxy pour acheter les pelles et les seaux laissés au garage. Mince, ils n'avaient pas prévu ça dans le budget. Ensuite, direction la plage à vélo. Vu la place qu'ils prennent, on va les utiliser, pense Didier. Seul inconvénient, ils n'ont plus le siège pour Léo. Petit détour par le loueur de vélo et place au farniente. En rentrant au camping, ils découvrent que le pot d'accueil a déjà commencé. Tant pis, ils le prennent en cours de route. Ils découvrent les animateurs, leurs voisins et les enfants font connaissance avec les autres jeunes du camping. Le reste des vacances se déroule au rythme des animations du camping, de la plage et des balades à vélo. Il ne reste plus que 2 jours pour en profiter. Avant de se rendre au restaurant, la famille Poirier invite ses voisins à venir prendre le dernier apéro. Françoise leur raconte la journée de la veille. Le matin, dans le petit village ostréicole de Mardac-sur-Seudre, où avec son mari et leur petite fille, ils ont fait la rencontre de Jacques, un habitant, qui leur a fait goûter les meilleures huîtres de la région, et l'après-midi, où ils ont visité le phare de la Coubre. Ça aurait presque donné envie à la famille Poirier de découvrir les spécificités de la région, autre que la plage et le zoo. À cet apéro, Sandrine et Didier partent au restaurant. Mathilde doit se charger de garder son petit frère Léo, avec Nelly, la voisine. Pendant ce temps, Thibaut est parti retrouver ses potes de vacances pour une soirée au camping. Dommage, pour le dernier soir, il serait bien allé en ville, car à force, le camping, c'est so boring. Mais personne n'a le permis. Le dernier jour est arrivé. La famille voudrait bien profiter de ces dernières heures avant de rentrer, mais il faut charger la voiture toujours aussi bondée. Un petit détour à Royan pour acheter les derniers souvenirs. Un détour plus long que prévu car il aura fallu plus de 20 minutes pour trouver une place de parking, et dans le magasin, Sandrine s'inquiète de laisser en vue la voiture avec le coffre plein. Finalement, le retour se passe sans encombre. Malgré ces quelques galères, la famille Poirier rentre chez elle avec plein de bons souvenirs. L'année prochaine, ils pensent revenir et visiter davantage ce territoire auquel ils sont attachés.